L'année 2025 a été marquée par une intense activité parlementaire. Quel bilan succinct faites-vous des principales lois votées en 2025 par l'ALT? Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans un processus profond de refondation de l'État. De ce point de vue, je suis tenté de vous dire que toute la vingtaine de lois que nous avons eu à voter sont fondées sur la structuration profonde de notre État. Vous prenez le Code des personnes et de la famille. Le Code a pris en compte nos réalités sociales et culturelles en introduisant un certain nombre d'éléments importants comme le mariage traditionnel, qui a refondé la question de la majorité, qui a réglé des questions aussi importantes comme la question des disparus et des absents dans le cadre du défi sécuritaire auquel nous faisons face. Il y a aussi le Code des collectivités que nous venons de prendre, qui refonde entièrement la question de la gouvernance locale. Vous avez le Code des libertés publiques, qui règle la question des associations et qui nous donne aussi les modalités d'installation des organisations non gouvernementales dans notre pays. Vous avez le texte que nous venons de prendre très récemment sur l'obligation faite aux entreprises étrangères de pouvoir construire un siège au Burkina Faso. Vous avez la réforme agraire et foncière qui consacre la pleine propriété de l'État sur les terres du domaine national. Donc, l'ensemble de ces textes-là nous ont permis de pouvoir, de manière générale, témoigner d'une ambition de réformatrice et d'un effort de rationalisation de l'action publique au Burkina Faso. Leur impact réel demeure un défi, en ce sens qu'il y a l'appropriation qui doit en être faite par les citoyens, mais aussi le renforcement des capacités de nos institutions, des services publics pour pouvoir prendre en charge l'ensemble de ces textes-là. Comment s'est exercé le contrôle de l'action gouvernementale par l'ALT au cours de cette année? Il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus dans la Constitution, notamment dans le titre 7 de la Constitution, aux articles 109 et suivants, et dans le règlement de l'Assemblée, au niveau du titre 4, au chapitre 2, qui donne la possibilité à l'Assemblée législative de transition d'interagir dans le cadre du dialogue entre les différents pouvoirs, d'interagir avec l'exécutif pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments, d'informations. Nous avons pu mettre en œuvre, par exemple, les missions d'information. Nous avons eu des questions orales. Plusieurs questions orales ont été posées au gouvernement avec débat qui ont permis de pouvoir informer les députés sur la réalité de la situation de notre pays dans certains domaines précis, les domaines humanitaires, les domaines du numérique, toutes les questions en rapport avec l'enfance et bien d'autres questions. Il y a aussi cet élément important qui est le débat d'orientation budgétaire. Il y a des échanges entre les députés et puis l'exécutif sur un certain nombre de préoccupations qui permettent de pouvoir asseoir les différents éléments du budget. Et enfin, nous venons voter les lois des finances. Êtes-vous satisfait du travail accompli par le Parlement en 2025? Nous avons vraiment mouillé le maillot. Les députés sont restés ici souvent de 9h à 2h du matin, voire même plus, pour co-construire avec le gouvernement les textes qui nous sont envoyés ici au niveau de l'Assemblée législative de transition. Avez-vous un message à l'endroit des populations à l'orée de cette nouvelle année 2026? Le message à l'endroit de notre peuple, c'est un message de paix pour notre pays. C'est un message de résilience pour nos populations. C'est une exhortation de nos citoyens à une contribution citoyenne, si je peux m'exprimer ici, à l'œuvre que nous sommes en train d'entreprendre dans notre pays. Et souhaiter que Dieu Tout-Puissant, élément de nos ancêtres, soit avec nous et nous allons créer des lendemains qui chantent pour nos populations.